Merci de nous préférer pour vous informer en Guinée. Nous sommes ensemble, comme j'aime souvent le rappeler, jusqu'au port de 11h. Mesdames et messieurs, vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale. Et vous nous regardez aussi partout à travers le monde via nos déclinaisons numériques. Merci encore une fois de nous rejoindre. Et Mamadou Boye et Diallo, on parle de la manifestation du FNDC et des jours, pas des jours, mais plutôt des victimes de cette manifestation. On l'a appris hier tard dans la soirée, qu'un adolescent a succombé à ses blessures. C'est qui augmente le nombre de victimes. Évidemment, vous savez, cette manifestation du FNDC a eu lieu jeudi dans la capitale Conakry, une partie du Grand Conakry du côté de Baïlou-Baya. Alors le bilan fait état de 2 morts par balle. D'abord, un jeune du côté de Somfonia qui s'appelle Ibrahima Diallo qui a reçu une balle au niveau de l'abdomen et qui a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital sino-guinéen. Alors, selon les témoignages recueillis au niveau, en tout cas, de son entourage et de ses amis, il semblerait qu'il a été touché par balle au niveau des rails de Somfonia, alors qu'il cherchait, n'est-ce pas, à fuir en compagnie de son ami. Et c'est là qu'il a reçu une balle. En tout cas, en suivant le témoignage de son père et de sa mère sur un site de la place, cela m'a beaucoup touché, puisque je me dis que dans une manifestation, un jeune manifestant qui n'est pas armé devant un agent de sécurité, si vous pourchassez par exemple des jeunes juste dans les quartiers, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs, mais lorsque vous êtes dans une situation où un jeune est en face de vous qui n'est pas armé, alors que vous détenez une arme, je pense que vous n'avez pas besoin de mettre fin à sa vie. Absolument. Vous avez 2 choix, soit l'interpeller, ou en tout cas faire en sorte qu'il puisse s'enfuir et aller quitter sur les voies publiques, puisque c'est là-bas où, en tout cas, les autorités ont interdit la dite manifestation. Mais quand vous êtes dans une telle situation, vous appuyez sur la gâchette pour ôter la vie à une personne de ce genre, je pense que ça c'est à déplorer, puisque vous plongez la maman, les parents de cet enfant dans un désarroi total. Et nos autorités de la transition doivent avoir, n'est-ce pas, une certaine sensibilité face aux larmes de ces mères, quand même, qui, n'est-ce pas, comptent sur leur enfant pour le lendemain. Il y a aussi un autre jeune du nom de Abdul Karim Ba, qui a aussi été, en tout cas, tué du côté de Hamdanlaï Pharmacie. Il était environ âgé de 18 ans. Il exerçait la profession de motard. Alors lui aussi, selon en tout cas les informations dont nous disposons, il a été atteint par balle au niveau de la tête. Et lorsqu'on le transportait du côté de l'hôpital Jean-Paul II, il avait déjà succombé à ses blessures, il avait déjà rendu l'âme. Donc du côté du FNDC, vous savez, c'est la guerre de communication en termes de bilan entre le FNDC, mais aussi les autorités. Le FNDC parle de 2 cas de mort, et cela est avéré, c'est vérifié, puisque nos structures sanitaires aussi l'attestent, ils ont été évacués là. De l'autre côté, vous avez le FNDC qui dénombre plus d'une 50aine de blessés, des motos en tout cas retirées par les forces de l'ordre. De l'autre côté aussi, vous avez le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a aussi dressé son bilan, qui parle de 7 agents blessés, des véhicules des forces de sécurité caillassés. Mais l'un dans l'autre, Khalil, il faut déplorer les violences sous toutes ses formes, puisque cela ne concourt pas à résoudre la crise. Je voudrais quand même aujourd'hui qu'on ne retombe pas dans les travers du passé. Sous Alpha Condé, nous avons assisté malheureusement à cette spirale de violence dans le pays. À l'arrivée des militaires au pouvoir, quand vous prenez par exemple le discours du colonel le 5 septembre, c'est un discours rassembleur. C'est un discours qui, n'est-ce pas, visait à ce que les Guinéens se réconcilient avec eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on est en train de s'écarter de ce discours. Ce n'est pas bien. Le FNDC, quoique dissous, a quand même montré que il faut compter avec lui dans ce pays par rapport justement aux contestations. Parce que pour guérir un mal... Par rapport à la défense même de la démocratie. Évidemment, pour guérir un mal, il faut s'attaquer à ses causes. Absolument. Qu'est-ce qui a engendré cette manifestation? C'est l'emprisonnement des responsables du FNDC. Et là-dessus, les autorités ne peuvent pas continuer à garder indéfiniment Ibrahima Diallo, Fonike Mengue, Biloba en prison et s'attendre à ce que le FNDC reste bras croisés. Il faut aller vers le procès. Vous avez ces personnalités en prison pour des délits, pas pour des crimes. Alors si c'est le cas, que la justice fasse son travail. C'est important quand même d'aller vers le jugement pour déterminer leur culpabilité par rapport aux charges qui pèsent contre ces personnalités. Mais continuer à les garder là, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Encore une fois, mon colonel, soyez sensible aux larmes de ces familles. Faites en sorte que vous ne tombez pas dans les erreurs du passé.
déjà Bien. plusieurs morts Merci, sur votre merci, régime. Mamadou Boye. Ça ne peut pas continuer Merci, ainsi. Mamadou Vous êtes de Boye. bonne foi. Merci. On peut bien le comprendre, Oui. mais faites en sorte que le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales, Bien. le fait que les Guinéens ne soient pas tués parce qu'ils ont opté pour manifester Merci, pour Mamadou des causes Boye. bien déterminées. Allez. Alors là, Oui. là encore une fois, là, il faut prendre raison garder. Sinon, franchement, ça risque d'être en tout cas un bilan macabre Bien. qui va continuer à être déroulé sur le terrain. Et ça, on ne le souhaite pas. Et pourtant, Bassekou, le colonel à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 avait dit ceci: aucun Guinéen ne devait mourir, en tout cas pour la politique, dans une manifestation politique en Guinée. Oui, ça c'est l'idéal, c'est le principe, c'est ce qu'on veut dans ce pays. Mais entre le discours qui a été tenu à la prise du pouvoir et voilà, un an après la gestion même de ce pouvoir par le CNRD, beaucoup de choses se sont passées. Vous savez, quand on est loin du pouvoir, il y a des engagements, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais c'est quand vous êtes là-dedans, vous vous rendez compte que eh bien, le pouvoir révèle le vrai caractère des gens. Ça fait que quand vous gérez une nation, vous vous rendez compte de certaines réalités. Et je pense que le président de la transition et tous les membres du CNRD aujourd'hui sont conscients eh bien, qu'il y a assez de défis, qu'il y a assez de problèmes et qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Et ils ont en face également des contre-pouvoirs donc très forts comme le FNDC qui décide de ne pas les dérouler le tapis vert. En ce qui concerne la manifestation qui a eu lieu et qui a dégénéré, manifestation au cours de laquelle on a dénombré 2 cas de mort, plusieurs blessés, des arrestations, il y a un ensemble de faits qu'il faut rappeler aujourd'hui qui ont amené notamment à ces cas de mort, à ces violences. D'abord, dans un premier temps, il y a cette restriction de l'espace civique et politique, vous comprenez, par le CNRD, l'interdiction du droit de manifester, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national, les poursuites judiciaires donc qui sont engagées contre 9 dirigeants politiques et de la société civile, certains aujourd'hui sont placés sous mandat de dépôt, d'autres sont sous contrôle judiciaire et vous avez vous avez d'autres acteurs politiques importants aujourd'hui qui sont en exil. Donc ce sont des situations que le CNRD n'a pas forcément pris en compte et qui aujourd'hui ont amené l'ensemble des violences que nous connaissons sur le terrain. À cela s'ajoute notamment la réquisition de l'armée qui a été faite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bien. Je l'avais dit à la veille ici de cette décision que l'armée n'avait rien à voir dans le maintien d'ordre, en tout cas pour le moment, puisque les services régaliens donc de l'État qui sont chargés de maintien d'ordre n'étaient pas débordés. Il n'y avait aucune opportunité en réalité de mettre l'armée dans les rues de Conakry pour le maintien d'ordre, parce qu'ils avaient en face notamment des jeunes donc, qui étaient complètement désarmés, qui avaient des cailloux et qu'en réalité on avait la possibilité de contrôler, de les maîtriser. Ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. C'est un mauvais signal qu'on envoie à la communauté internationale et ça donne parfaitement raison à ceux qui pensent aujourd'hui qu'avec le CNRD, on assiste à un véritable recul de la démocratie. La démocratie, notamment sur les questions liées aux droits de l'homme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, des questions liées notamment aux droits, comment on appelle, des libertés. Des libertés publiques, des libertés politiques. Parce que le problème est que dès que vous parlez de ces réalités aujourd'hui avec dans les médias, eh bien il y a certains dirigeants aujourd'hui du côté de CNRD qui ne veulent pas du tout qu'on parle de cela. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, en tout cas à date, moi je n'ai pas reçu de communication du ministère de la Justice par exemple pour dire est-ce qu'il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances dans lesquelles et pourtant en pareille circonstance, un certain Charles White est très prompt. Mais justement, Oui. parce que le ministre Charles White, à mon avis, devrait, parce qu'on connaît avec quelle célérité certains dossiers au niveau de la justice par exemple sont traités. Moi je ne comprends pas 48 heures après la commission notamment de ces crimes, qu'on ait aujourd'hui aucune visibilité, aucune enquête, notamment au niveau des parquets pour nous dire dans quelles circonstances ces 2 personnes ont trouvé la mort. Et ensuite, il y a eu des tirs à balles réelles. Je l'ai dit et je l'ai réitéré. Si le CNRD continue sur cette lancée en faisant des restrictions sur l'espace civique,
en interdisant le droit de manifester et en déployant l'armée. En déployant l'armée, Oui. je vous assure qu'on va continuer avec cette comptabilité macabre. Mais de l'autre côté, la justice doit faire son travail. Bien. Charles Laurent a juré d'appliquer la loi. Comment se fait-il que des Guinéens soient tombés Bien. lors des manifestations parce que des gens ont décidé d'ouvrir le feu? Parce que vous avez des militaires, des services de sécurité qui ont la gâchette facile, donc qui ont décidé d'ouvrir le feu Bien. sur des citoyens qui sont désarmés et qui après qu'il n'y ait aucune information autour de ça. Qui veut se mettre aujourd'hui à la place Bien. des parents Oui. de ces 2 personnes qui Vraiment. sont tombées sous les balles? Bien. Vous n'allez 3 personnes finalement. personnes Et un adolescent finalement. de 16 ans. C'est choquant. Il n'avait C'est que 16 ans. ahurissant. Oui. Le ministre de l'administration du territoire, c'est à lui que je m'adresse ce matin, Maurice Condé. assure une partie de la responsabilité de ce qui est arrivé. Bien. Parce qu'il n'avait pas justement à réquisitionner l'armée. Je pense Bien. qu'il devrait plutôt aujourd'hui tirer les leçons, les enseignements de ce qui est en train d'arriver. Merci. À Moussa Dadis, aujourd'hui qui est à la barre, notamment pour des faits présumés de tuerie de masse, on va dire comme ça. Bien. Est-ce que tu vas de complicité, d'assassinat, de viol et tout ça. Et vous avez aujourd'hui le président Alpha Condé également qui est poursuivi pour des crimes qui ont été commis sous Bien. son magistère. Oui. Je pense que chacun de nous sera rattrapé par les actes qu'il a posés. Oui. Et le CNRD aujourd'hui ne va pas échapper à cela. Que ce soit à leur temps, que ce soit au temps de notre président, eh bien ils répondront notamment des crimes, des atrocités qui ont Bien. été commis sous la gestion aujourd'hui qui, malheureusement, qui est en train Bien. de connaître assez de difficultés parce que tout simplement, ils ne sont pas à l'écoute Merci des beaucoup, acteurs Basseko. importants qui Merci. ont aussi vraiment des revendications très importantes. Dans le même sillage, Maurice Condé, Ibrahima Sori Lincoln Souma menace de sévir contre ceux-là qui ont appelé à cette journée de manifestation à Conakry. Le ridicule ne tue pas en Guinée, puisque c'est dans ce pays où on caresse les criminels pour vouer aux gémonies les simples citoyens qui n'exercent que leurs droits. Aujourd'hui, le FNDC a tous les problèmes, ils ne sont pas armés, mais le fait d'appeler à des manifestations, ils sont embastillés, les responsables sont embastillés. Pendant ce temps, où sont les présumés tueurs? Puisque nous savons ceux qui ont été mis sur le terrain. La Guinée, paradoxalement, je ne sais pas ce qui se passe. Une amie me rappelait hier, l'Ayatollah Khomeini est très puissant, mais il est défié aujourd'hui en Iran. En Iran, l'Ayatollah Khomeini, il est très puissant. Et Khamenei. Oui. Khomeini est déjà mort. mais- C'est Khamenei maintenant qui est au pouvoir. Non, hein. il est défié Oui. en Iran. Poutine est très puissant, mais il est défié dans son pays. On m'a dit, Doumbouya Même est Biden venu pour aussi, rectifier. Joe Biden. Non, non. C'est Biden, le- c'est pas c'est un l'un des dictateur. pays les plus Je puissants. parle Oui. des dictateurs. Mais j'ai envie de dire, même ceux qui respectent les principes, en tout cas la limite démocratique, sont aussi contestés. Mais c'est ça aussi la démocratie. Mais la démocratie, Ça rime avec c'est ça. de la contradiction. Absolument. Aujourd'hui, Oui. ceux qui estiment que ces militaires veulent confisquer le pouvoir, on commence à donner raison. Puisque si vous déployez l'armée contre une population civile qui ne fait que manifester, c'est pas normal. Mais moi, toujours est-il que c'est le colonel qu'on va interpeller. Il faut que le colonel lui-même tire leçon du passé. Mais on a vu Lansana Conté dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui, le colonel n'est pas pris en otage par un système qui était déjà là, qui est bien ancré et depuis... Laissez-moi terminer la question. Laissez-moi terminer la question, qui est bien ancré, qui est bien, disons, qui a ses tentacules sur tout le territoire depuis autant de Lansana Conté. Parce que cette machine qui tue, elle est toujours là. On a comme l'impression que rien n'a changé dans ce sens. Ibrahima Sori Lincoln Souma. Khalil, moi, je ne parlais pas dans ce C'est qu'il sens. ne maîtrise pas cette situation. Non, pas du tout. Oui. Je pense que avec l'allure où les choses, en tout cas, ils sont en train de partir, c'est le colonel qui pourrait entretenir. Il On peut vous en mettre passe fin au à matin. cela. Vous dormez. Hein. Non, je dors pas. Non, si, si, Khalil, oui. je suis tellement... Allez, quand j'ai prenez appris ça, que ça vous fera du bien. Le troisième jeune est tombé hier, Oui. pour compléter le bilan macabre à 3, mais il y a eu froid dans le dos. Khalil, Bien. je veux juste, le colonel, il nous écoute. Non, pour terminer, écoutez. Khalil, le colonel doit tirer leçon du passé. Il est encore avec des gens qui ont travaillé avec Lansana Conté. Quand Lansana Conté est parti, les gens ont dit quoi? On dit qu'il est têtu. Les mêmes gens sont venus derrière Bien. Alpha Condé. Bien. Ils l'ont mis dans toutes les erreurs Alors. et ils disent que Alpha Condé est têtu. Alpha Dadis a eu la même chose. Aujourd'hui, ils sont partis. Lui, Mamadi Doumbouya, qui a vécu tout cela, il est au pouvoir. Il se fait entourer par les mêmes personnes. Donc pour moi, c'est lui qui entretient le système. Mais aujourd'hui, le jour où ça va capoter, les mêmes personnes vont le quitter et il sera le seul à répondre de tous ses actes. On ne veut pas ça pour lui. On ne veut Bien. pas que le président
sortent toujours par les petites portes. Déjà, Monsieur le colonel, il y a des morts. dès au C'est départ, déplorable. le choix des hommes a Très fait défaut, déplorable, oui. parce que nous, dans les médias, Oui. on a même aidé le colonel à faire le choix des hommes. On Bien. a fait des propositions, Oui. il n'a pas accepté. Mais si vous faites entourer par des opportunistes, des gens qui n'ont aucun bagage, mais ne vous attendez pas à des résultats. Monsieur le colonel, Non, c'est pas réveillez-vous. une question de bagage intellectuel. C'est une question de probité morale. Je dis c'est une opportuniste. question de Je dis responsabilité. opportuniste, C'est ça et l'inconnu. mieux que ça, Bien. on ne l'aide pas. C'est La une question de justice ne l'aide pas. responsabilité. Sinon, la mort d'un seul citoyen pouvait amener la démission de tout un gouvernement. Oui, mais aujourd'hui, la mort est devenue Ça banale. veut dire que, disons, le système gouvernemental a failli à ses responsabilités, notamment qui sont aussi celles de sécuriser, des morts continuent là. la vie, de protéger la vie des citoyens. Khalil, Oui. la vie humaine est simplement banalisée, puisque vous ne pouvez pas mettre l'armée sur le terrain et ne pas vous attendre à ce qu'il y ait des cas de mort. C'est Bien, pourquoi, à bien. l'avance, on a prévenu, on ne peut pas continuer. Merci Le beaucoup. coup d'État, Merci, les Lincoln. raisons étaient ce qui est en train de se passer maintenant. Merci. Il faut que le colonel se réveille. Il doit se débarrasser d'ailleurs de ce gouvernement. Bien. C'est clair, parce que ça ne va pas. Même les responsables sécuritaires qui mettent l'armée sur le terrain ne l'aiment pas. Il est jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que la justice bouge, il va être le seul responsable. Charles White a disparu, Bien. mais il est prompt à poursuivre les journalistes. Oui, on parlera mais de pour ça des cas tout à de l'heure. détournement ou Oui. pour des cas de diffamation. Oui. Mais il n'y a pas de poursuite Merci, pour des cas de Lincoln. mort. Merci. Et pendant ce temps, Bien. ceux qui ont tué, on les connaît. Merci beaucoup. Oui, Khalil Kamara, qu'est-ce que vous pensez de la démarche qui a été entreprise, surtout de cette sortie de Mori Kondé qui brandit l'épée Damoclès, bien sûr. Mori Kondé qui brandit des menaces contre même des partis politiques qui ont soutenu cette initiative, cet appel à manifester du FNDC. Il allait jusqu'à dire, ben voilà, si vous ne faites pas attention, on va retirer vos agréments. Je crois Bassekou l'a rappelé dans ce studio. Mori Kondé, il faut lui dire qu'il a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On fait doucement. Hein. Non, attendez. On fait doucement avec les mots. Doucement. Non. Je dis il a une grande responsabilité dans Oui. ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Comment ça? Il faut comprendre que c'est lui qui a réquisitionné l'armée. On dit quand on parle de l'armée, l'armée c'est pour la guerre. L'armée c'est pas pour maintenir l'ordre public. L'armée c'est pas pour encadrer les manifestations. On sait quelle est l'unité chargée de l'ordre public, quelle est l'unité qui est appropriée pour maintenir l'ordre public. Donc lorsque vous réquisitionnez l'armée, il faut donc s'attendre à toutes les bévues qui peuvent être commises par l'armée. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi je crois qu'il a une grande responsabilité. Et même quand vous prenez l'aspect juridique, il faut faire comprendre que la responsabilité de l'autorité hiérarchique n'est pas à exclure. Si vous voyez aujourd'hui Dadis à la barre, on est en train de lui reprocher des infractions qui ont été commises par des militaires. Lui-même, il n'était pas sur le terrain. Et même s'il était sur le terrain, personne ne l'a vu avec une arme pour tirer. Mais on estime que c'est lui qui était chef à l'époque, donc c'est lui qui avait la responsabilité de diriger l'armée. Donc tout ce qui a été commis comme infraction, c'est lui aujourd'hui c'est sa responsabilité aujourd'hui qui est en face devant le tribunal. Même si cela reste à prouver. Donc c'est pour dire encore à Mori Kondé que s'il réquisitionne l'armée, demain ou après-demain, il peut être interpellé devant la justice pour s'expliquer. Parce que l'armée, c'est avec des armes. Vous avez vu déjà des bérets rouges, vous avez vu tous ceux qui étaient sur le terrain. Donc, si je vous comprends bien, il y avait une volonté délibérée de mater, c'est ça? Mais c'est cela. Oui, de mater les manifestants. Lorsque vous réquisitionnez l'armée, l'armée c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour s'attaquer aux bandits? C'est pour venir pour une guerre? C'est pas pour une guerre. C'est pour maintenir l'ordre public. Je pense que on pouvait simplement s'arrêter à l'unité qui était chargée de faire cela. Mais lorsque vous réquisitionnez l'armée, c'est que c'est pour réprimer à un moment donné. Et à ce moment-là, on peut bien sûr interpeller la responsabilité des autorités hiérarchiques, du chef militaire, non seulement du ministère de la Défense, mais aussi du ministère de la Sécurité. Mais je voudrais me poser une question, mon cher Omo. Peut-être que vous allez répondre. Où se trouve aujourd'hui Bachir Diallo? C'est quelqu'un qui a disparu. Oui, il a même disparu. Il a disparu. On n'entend plus parler. Mais moi, je voudrais lui dire, ministre de la Sécurité. je voudrais lui dire Oui. que s'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. Parce que pour les premières manifestations, on retient encore ses discours. Il a tenu de beaux discours. Il est venu pour rassurer que personne n'allait mourir maintenant pendant les manifestations. Mais c'est le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne communique plus.
Contrairement au début des manifestations sous le CNRD, quand il y a eu des manifestations, il était sorti, il s'était exprimé. Mais il s'est finalement tué. C'est pour dire qu'il n'a plus maintenant la main de ce qu'il est en train de diriger. Et si vous n'avez pas la main dans un département, il serait mieux de démissionner parce que votre responsabilité pourrait être engagée dans les jours à venir. Et de l'autre côté, Charles Wright, on a parlé de lui. Et c'est important, c'est le ministre de la Justice. Pourquoi au début, lorsqu'il y avait des cas de mort, il faisait des injonctions au procureur d'engager des poursuites? Pourquoi aujourd'hui il ne le fait pas? Pourquoi aujourd'hui il ne parle pas? C'est pour dire tout simplement que la position a changé. Il a d'autres chats à fouetter. La vocation désormais c'est quoi? La presse. C'est comment défendre cette transition. Oui. La vocation maintenant c'est comment défendre cette transition. C'est comment faire en sorte... Parce que maintenant, les ministres maintenant disent la même voix. Il faut l'entendre dans ce sens-là. On ne peut plus maintenant engager une action qui pourrait nuire au CNRD, qui pourrait nuire à cette transition. Oui. Donc il faut tout faire pour ne pas nuire au CNRD. Et pour cela, je pense qu'engager des poursuites judiciaires peut-être pourrait engager la responsabilité bien sûr du CNRD. C'est pourquoi le ministère de la Justice ne peut plus jamais agir. Et c'est dommage pour notre pays. Le bilan qui a été présenté, je pense que le FNDC a présenté un bilan général. Parce que lors des manifestations, il faut faire comprendre que quand c'est par exemple le ministère de la Justice, parce que j'ai lu ce communiqué du contrôleur général de la police, c'est un communiqué qui a été vraiment un communiqué, si je peux appeler discriminatoire, un communiqué qui ne tient pas compte des réalités du terrain. Un communiqué fait simplement sur les agents des forces de l'ordre. On ne s'intéresse pas aux citoyens qui ont été blessés. On ne s'intéresse pas aux citoyens qui ont été tués. Bien. Mais ce qui intéresse aujourd'hui le contrôleur général de la police, qui a même dit dans son communiqué, vaguer, les citoyens n'ont qu'à vaguer à leurs activités, au lieu de vaguer à leurs occupations. Il faut lui faire comprendre que quand on parle des vies humaines, ce ne sont pas que des militaires, ce ne sont pas que des forces de l'ordre, ce sont aussi ces enfants qui tombent. Mais l'idée aujourd'hui selon laquelle, qu'en tuant des jeunes, qu'on peut les dissuader de sortir de manifester, mais c'est naïf de croire ainsi. Parce qu'on l'a tenté sous le régime Alpha Condé, mais ça n'a pas cessé. Vous pensez que quand vous tuez un jeune, que ça va dissuader les autres jeunes là de ne pas sortir le lendemain pour partir manifester? Mais c'est être naïf, parce que ça les fait révolter de plus, ça les envoie de plus dans la rue. Mais il faut voir, quand vous sortez lors des manifestations, vous voyez des jeunes qui disent: je ne peux plus arrêter les manifestations parce que mon ami a été tué lors des manifestations. Donc c'est pour dire aux militaires qui tuent, qui n'arrangent pas cette transition, qui n'arrangent pas l'idée qu'ils ont pour dire que quand ils vont tuer un citoyen, ça va s'arrêter. Mais non, on se trompe. Donc ce n'est pas bien que vous continuez à tirer sur des citoyens pensant que cette tuerie allait peut-être amener les gens à rester à la maison. Ça ne les amène pas de rester à la maison, ça les amène beaucoup plus à la révolte. Il faut donc l'arrêter, il faut sortir de cette affaire-là. Et surtout, je vais terminer sur un point. Aujourd'hui, le bilan s'alourdit. On était à 2, on est parti à 3. Je pense maintenant qu'on tend vers la dizaine. On est maintenant à 18 personnes tuées sous cette transition. Il faut faire comprendre au CNRD, au président, particulièrement au président de la transition, que c'est comme cela, le régime Alpha Condé, on est arrivé à un bilan de plus de 100 et quelques personnes tuées. Bien, d'accord. Merci Khalil. Merci. Pardon, je vais terminer. Oui. De plus de 200 et quelques personnes tuées. Et lorsque vous avez une transition, quels que soient les acquis que vous pouvez poser, les bilans macabres viennent pour assombrir tout ce que vous avez fait. Donc ce n'est pas bien que des jeunes continuent de mourir. Il serait plutôt mieux de voir comment arrêter ces manifestations, parce que chaque fois qu'il y a des manifestations, vous savez que vous ne pouvez pas gérer l'armée. Il y aura forcément des morts, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter.